Bonjour, bienvenue dans mon studio d'horreur. Ici Jérémy Renaudet. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Pour Stray d'horreur. Au programme aujourd'hui, il y aura deux histoires, pas trois, mais deux histoires d'horreur. Une qui sera sur un thème. En fait, on va faire sur les fils de la maison. Enfin, ça vous fait. La première histoire concernera la chambre. En plus, je suis dans ma chambre, donc c'est parfait. J'ai déjà dit derrière moi à la caméra s'il y a personne. Ça, je suis tout seul à la maison, donc je vais sélectionner derrière moi. Vous me le dites, hein, vous tapez sur l'écran. Et après, on fera la salle de bain. Non, c'est pas la chambre. Évidemment, ça se passe la nuit. L'histoire, toutes les histoires que je vais raconter dans ce mode de table vont être toutes en à la première personne pour l'immersion. On passe à la première histoire. Bonjour. Aller me coucher pour moi est un moment crucial, car toutes les nuits je suis victime de cauchemars. Pour commencer, je me présente. Je m'appelle Lucas. J'ai 11 ans. Je suis un adolescent. Je suis en 5ème. Et toutes les nuits je suis victime de cauchemars. J'essaie d'être après, ça marche pas. Pourtant, après, ça s'est marché. Bon, en réalité, c'est un faux, donc du coup, ça n'a pas marché. Cette nuit-là, le 14 mars, j'ai vécu une de mes nuits les pires de ma vie. Limite mortelle. Pour vous dire, le lendemain, c'était samedi. Donc, du coup, j'avais pas l'école. Du coup, les nuits où c'est samedi, je me couche tard, mais je me lève tard. Les nuits de week-end des vacances, généralement, je me couche à 22h30 et je me lève à 10h30. Et là, je dors pendant 12 heures. Chaque fois, j'appréhende avant de me coucher. Mais là, j'appréhendais, mais pas autant que ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Je vois qu'il est 10h. Bon, je suis dans mon lit, en train de bouquiner, lire un roman. Je suis très fan de romans. Ensuite, arrivé à 10h30, je sors de mon lit, j'éteins la lumière, je me mets dans mon lit. Au bout d'un quart d'heure, je commence à m'endormir. Mais à 23h30, j'ouvre les yeux. Je ne sens pas d'un cauchemar ou quoi. J'ai entendu un bruit venant de l'extérieur de ma porte de chambre. On va dire à quelques mètres de la porte de ma chambre, j'ai entendu des pas. Qui allait au bout du couloir. Alors, je vois que c'est mon grand frère qui va au WC. Je me lève pour aller voir. Je vois généralement une silhouette, mais je remarque que celle ne ressemble pas à celle de mon frère. Mon grand frère est assez maigre et est assez grand. Là, cette silhouette est assez épaisse, baraquée. Ça ne doit pas être mon père ni ma mère, car mon père n'est pas là, et ma mère n'est pas aussi baraquée que ça. Alors, je me dis que je rentre à voir, je me dis que c'est un intrus. Alors, je vois que l'intrus va de droite à gauche. Et là, il s'arrête. Pas devant ma porte, mais devant celle de mon grand frère. Il ouvre la porte. Et là, j'entends un bruit. Alors, je me dis que le bruit, c'est juste l'homme qui fait un drôle de bruit. Y a rien derrière moi? Non. En même temps, j'avais vu qu'il y avait un pied là, sur le bureau. J'ai la poubelle. Et soudain, j'entends le même bruit, un peu plus proche tout à l'heure. Toujours au même endroit, mais poubelle. À quelques mètres de ma porte. Et d'un coup, j'entends le bruit juste à côté de ma porte. Je regarde par la serrure et je vois quelque chose de blanc. L'homme recule de quelques pas et j'arrive à voir son visage. Ses yeux sont blancs comme neige, son nez est petit et sa bouche est complètement déformée. Il me regarde et sourit.
Ses dents sont jaunes, pointues, cassées, et ses lèvres sont... ses lèvres sont ensanglantées de chaque côté, avec des sangs qui coulent le long de son menton. Soudain, l'homme tient quelque chose dans sa main gauche et droite. Dans sa main gauche, il tient une hache. Dans sa main droite, il tient un énorme couteau de boucher. Moi, je retourne dans mon lit. L'homme, d'un coup, je l'entends descendre dans les escaliers. Je me dis que tout est fini. Je finis par me rendormir. À 4h du matin, j'ouvre les yeux. Et je peux voir l'homme en face de moi. Je vois ses yeux blancs me regarder. Il est à quelques centimètres de mon visage. Il n'est même pas à côté de la porte. Il est à 10 centimètres de mon lit. Il me regarde. Son sourire est limite jusqu'à ses oreilles. Comme s'il avait ajouté 5 bouches souriantes sur lui. D'un coup, il lève son couteau. Et sa voix est des plus horribles. Tu crois pouvoir m'échapper? Rendors-toi, ou tu seras mort. J'ai eu du mal à comprendre ce qu'il a dit car sa voix était un peu bizarre. Soudain, sa voix change et devient très aiguë. J'adore faire peur aux autres. J'ai essayé de lui parler. Dis donc, ta voix elle est rock ou elle est plus aiguë? L'homme commence à se mettre très en colère et dit: tu crois que tu te mêles? T'es pas en train de dire les choses. Je me mets à pleurer, à crier. L'homme décide de courir. C'est d'ailleurs que ma mère arrive. Ma mère me rassure. Depuis, je dors toujours avec une veilleuse. Et j'ai un seul conseil à vous donner. Ne vous réveillez pas la nuit. Et prenez un vrai attrape-rêve. Ça s'arrête ici. Est-ce qu'on va donner cette histoire? Pas du tout. Moi, quand je dors, je dors. Et moi, j'en ai attrape-rêve pour faire des beaux rêves. Hein. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Bon, on passe à la deuxième histoire. Et croyez-moi, cette histoire-là, elle parle de salle de bain. J'adore aller prendre ma douche tous les matins. Oh, oui, je me présente. Je suis un adulte. Je m'appelle Martial. J'ai 30 ans et je suis surveillant dans un collège. Alors j'adore prendre ma douche le matin. Là, ça sent de l'eau chaude. Oh, quel plaisir. Vous imaginez même pas ce que ça peut être. Enfin, je sais ce jour-là ou ce matin, je crois que j'aurais pu crever. Je vous récite ça. Ce matin, je me lève tous les matins à 8h. Oui, parce que je commence à 10h. Je commence très tôt. Et je finis à 6h30. Mais j'ai pas de coupure en fait. Le midi, je le surveillais. À 13h aussi. En fait, je me surveille tout. Voilà. J'ai pas de coupure. Et non. Donc, du coup, voilà. Il y a le jour, je travaille à la vie scolaire. Voilà. Je surveille le midi, je travaille à la vie scolaire. Mais je prends un petit casse-route. C'est le jour de danger, mais je surveille quand même. J'ai pas le temps de manger. Alors, nous voici le lundi 3 février. J'ai fait des crêpes hier et il y en a ce midi à la cantine. Je suis tellement dégoûté que j'en reviens pas. Bien. On retourne sur ce qu'on disait. Le mercredi, par contre, je commence à 7h. Oui, bah, ce mercredi, c'est midi. Mais bon, 10h, 16h30. Le lundi, le mardi, c'est 8h, midi. 14h, 16h30. Le mercredi, c'est 7h, midi. Le jeudi, c'est 9h, midi, 13h, 16h30. Et vendredi, c'est 9h, 11h, 13h, 16h30. Bien. On commence peut-être alors. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire ma douche tous les matins où je me lève à 8h. Comme il fait encore un peu de nuit, à 8h, c'est quand même au mois de février, je décide de prendre ma douche avec la lumière allumée. Juste au moment où je remarque que je suis seul à la maison. Bon, ma femme, elle est surveillante de nuit, mais non, elle est surveillante de nuit, elle commence très tôt le matin, et elle rentre très tard le soir, elle commence à
à 4 heures du matin, et elle rentre à 20 heures. Donc, je peux imaginer les journées qu'elle fait. Du coup, je sais que je suis seul. Mais je me dis, bizarre, où sont mes enfants? Je remarque que ma femme a amené je remarque que mes enfants sont chez mes beaux-parents. Car mon fils de 8 ans a volé chez mes beaux-parents et mon fils de 10 ans également. D'ailleurs, j'ai appris que mon fils de 8 ans était malade. Il avait une bonne bronchite et mon fils de 10 ans aussi avait une angine. Du coup, j'ai déménagé chez mes parents qui s'occupent d'eux parce que moi je ne peux pas à cause du travail et à cause du travail de ma femme. Donc, du coup, j'essaie de prendre la douche et j'entends quand c'est bien de toquer à la porte. Évidemment, c'est deux portes différentes. La porte des WC et la porte de la salle de bain. La porte des WC se trouve en face. J'essaie d'arrêter l'eau et d'un coup, l'homme ou la femme ou la personne, la chose qui est dehors, tape comme un dingue. Soudain, ouvrez, ouvrez la porte, tout de suite. Je sais que vous êtes là. Je reste paralysé sous ma douche. Parce que vous savez, c'est les douches avec une porte qu'on ferme et la bonne douche décide d'ouvrir la porte. Quelqu'un gratte sur la porte. Je remarque que quoi de qu'est-ce que ça peut être? Cette chose dehors n'est pas humain. Ce n'est pas un homme, ni une femme. C'est une chose. Une chose. Quelle peut être cette chose? Je ne sais pas. S'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-moi. Cette phrase sortit de ma bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Partez de chez moi. Moi, je ne veux rien. Je veux juste te voir. Être la personne que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez? Que voulez-vous cette personne? Je suis Martial. Oh. Justement, elle cherche un Martial. Je ne sais pas mon famille. Ce n'est pas moi. Oh oui. Alors sors et montre-toi. Je suis tenu, je verrai pas me montrer à vous. Ah bah, vis-toi. Sur le coup, la chose ouvrait la porte. Et je remarque que ce n'est ni un homme, ni une femme. C'est une chose d'environ 2 mètres, 2 mètres 20 pour être précis, qui a de longues griffes, mais qui n'a pas de jambes. Non! J'hallucine! C'est le fantôme Clic-Clac! Alors, juste, je sors de ça. Alors, c'est ça, j'ai été raconté, mais cette histoire-là, je l'ai un peu déformée, parce qu'à la base, dans le fantôme Clic-Clac, l'histoire, elle est racontée au départ. Je fais apparaître ce fantôme pourquoi? Le fantôme Clic-Clac est l'histoire d'une femme qui est morte et qui a été morte dans son voiture qui a perdu ses jambes. Et en fait, Clic-Clac, elle se déplace avec des grandes griffes, elle a des griffes à la main, et quand elle se déplace, elle se déplace avec ses griffes, donc forcément, Clic-Clac. Et là, Clic-Clac, Clic-Clac. Cette femme est devant moi, ce fantôme Clic-Clac. J'ai entendu cette légende. Je sors de ma douche et cours en dehors de ma maison et appelle la police. Ils ont fouillé tous les coins de la maison, mais n'ont rien trouvé. Depuis, j'ai déménagé et je n'ai plus vu ce fantôme. J'ai peur, j'ai des frissons, j'ai la lumière. Donc voilà, dans le fantôme Clic-Clac, j'ai fait cette séance de fantôme Clic-Clac parce que c'est une légende. J'espère que vous le verrez jamais. Je rappelle, dans le fantôme Clic-Clac, c'est l'histoire en fait d'une femme
avec ses enfants qui sont morts. Je sais plus si c'est par rapport à un train ou dans un accident de voiture. Et la femme, en fait, les enfants sont morts. Et la femme, elle a été coupée ici.